Bonjour à toutes et à tous, je suis Laussine Grimich, administrateur de la Fédération des jeunes producteurs indépendants et producteurs. Il y a 15 ans naissait cette belle journée des jeunes producteurs indépendants sur l'initiative de Laurence Lascari et Caroline Decroix. À l'époque, on était, parce que j'y étais, à l'époque on était dans un chapiteau à Aubervilliers, un chapiteau qui n'existe plus. Et en 15 ans, a perduré cet esprit qui caractérise la fédération, qui est de créer du lien, d'oser, prendre des risques, aller écouter les auteurs, les autrices, la société et porter les espoirs, les rêves de ces gens jusqu'à un écran. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Bruno Nao comme parrain, merci beaucoup, et d'avoir un programme très qualitatif. On va parler adaptation littéraire, on aura 2 masterclass, une de notre parrain Bruno Nao et une de de Marie-Ange Luciani, pardon, qui était marraine l'année dernière. Donc on parlera d'adaptation littéraire, on parlera de la place du producteur sur le plateau, on parlera du tandem distributeur-producteur et nous parlerons aussi la dernière table ronde. Enfin, bon. Et donc avant d'aborder tous ces beaux sujets, j'appelle nos 3 coprésidents, Marie Ballon, Gius Dambeau-Laloy et Pierre Hervé. Alors bonjour à tous, chers amis, chers soutiens, chères productrices, producteurs, autrices, auteurs, réalisatrices et réalisateurs. Au nom du conseil d'administration de la FJPI, nous sommes très très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette 15e édition de la journée des jeunes productrices et producteurs indépendants. 15 ans, ça donne le vertige. C'est presque un âge adolescent, on va dire. 15 années donc de rencontres, de transmission, d'échanges et de réflexions partagées avec vous tous. Et nous sommes très heureux de vous accueillir encore une fois pour la 2e année consécutive au MK2 Bibliothèque. Donc merci à toutes et à tous d'être présents pour faire vivre cet événement annuel que nous organisons. C'est un événement donc anniversaire évidemment, donc une date symbolique, mais surtout et profondément politique, je pense, et nécessaire, tant le contexte actuel que traverse notre industrie est assez complexe. Les missions de la FJPI sont... Oups, je me fais directement... Petit projecteur, c'est parti. Donc les missions de la FJPI sont vraiment importantes, je pense, dans ces contextes assez difficiles où les soutiens des fonds publics, la fragilisation des fonds régionaux et la concentration du marché donnent difficilement accès à l'émergence aujourd'hui. La FJPI permet de regrouper des productrices et producteurs justement et de les aider, de les accompagner dans la création de leur société du début jusqu'à peu près la 10e année. Merci Marie, bonjour tout le monde, on est ravis d'être là aujourd'hui. Dans la continuité de ce que dit Marie, on tient à féliciter très chaleureusement tous les adhérents de la fédération. On est environ 150 membres qui se battent au quotidien malgré les difficultés du marché pour faire vivre la production indépendante de demain. L'idée, on voulait faire une petite rétrospective de 2025, des actions qu'on a mis en place, des nouveautés aussi. On a d'abord changé de nom. La FJPI est devenue la Fédération de la jeune production indépendante pour être plus inclusive. On a renforcé nos liens avec les acteurs du marché pour rapprocher les jeunes producteurs, notamment des diffuseurs, avec des rencontres avec Arte, Disney+, Amazon Prime, France Télévisions. Et on organise une soirée, qui est une nouveauté, qui aura lieu ce soir, qui était quelque chose qui était en débat depuis plusieurs années au sein de la fédération. Sur un bateau, au bateau phare, exactement. On voulait aussi remercier tous les 3 le CA et notamment les nouveaux membres qui ont permis d'impliquer, de faire émerger une nouvelle énergie et de créer de nouveaux événements qu'on n'avait jamais fait avant, notamment une rencontre coproduction sur coproduire son premier long métrage avec le SPI. On a aussi ouvert la fédération sur l'animation et sur les copros internationales avec des tables rondes et des masterclass sur ces sujets-là.
Et sur l'année 2026, on a envie de continuer dans cette dynamique. Donc il y a une rencontre avec TF1 qui aura lieu le mois prochain. On voudrait faire ce qu'on a fait sur la partie cinéma, sur la partie audiovisuelle, donc une rencontre sur les coproductions audiovisuelles pour coproduire sa première série, et toujours renforcer les liens avec les scénaristes, avec les autres coproducteurs et les liens entre nous, jeunes producteurs indépendants. Et bien évidemment, cette journée, ne peut pas avoir lieu sans le soutien indéfectible de nos partenaires. Allez, on le refait. Donc cette journée, elle n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de nos partenaires fidèles, qu'on va prendre le temps de remercier bien chaleureusement pour finir. Pour commencer déjà, merci à la région Île-de-France, qui est représentée aujourd'hui par Anne-Louise Mesadieu, qui va nous faire l'honneur de nous dire quelques mots tout à l'heure. Ensuite, nous voulons aussi remercier donc, la ProCirep, le CNC ainsi que France Télévisions de nous accompagner sur cette journée. Et bien évidemment, nous allons aussi remercier tous nos partenaires historiques qui donc nous accompagnent depuis des années et des années, avec qui voilà, on a tissé des liens de confiance, des liens très forts. Donc là, je vais sortir mes notes parce que bon, il s'agirait de tous les nommer. Donc je pense bien sûr à Neuflis OBC, au groupe Transpa, à Nestor, à Universal Production Musique, à Rubini et Associés, à Movie Motion et à Cantalytic. Et bien évidemment, parce que plus on est de fous, plus on rit, on a aussi des nouveaux partenaires cette année, donc Ma Gestion Pro et Narrative Coders, ainsi que l'école 3IS. Et donc les étudiants cette année assurent la captation, donc merci à eux. Merci aux festivals et aux structures avec qui nous travaillons aussi tout au long de l'année et avec lesquels on va travailler du coup en 2026. Merci bien évidemment à MK2 parce que voilà, ils nous accueillent aujourd'hui, donc merci. On pense également donc à Léo, à Lila et à Joao et à nos 14 bénévoles qui nous ont aidés à vous accueillir ce matin du coup avec du café, des chouquettes et un sourire. Et puis surtout, merci à vous d'être ici aujourd'hui pour cette belle journée qu'on espère vraiment riche en connaissances, en partage. Et voilà, donc merci. Et donc tout de suite, on laisse la place à Madame Anne-Lise Mesadieu de l'Île-de-France. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, le micro fonctionne, parfait. Très rapidement, nous sommes en période de vœux. Belle et heureuse année à tous. Marion l'a rappelé tout à l'heure, être à vos côtés, être là, c'est aussi une volonté politique. Alors moi, je dirais, je suis une habituée, je viens pratiquement tous les ans, tant cette manifestation m'importe. Je préside le Fonds de soutien cinéma à la région Île-de-France depuis fort longtemps, donc des scénarios, j'en dévore énormément. Et nous, notre stratégie à la région, la création fait partie de notre axe de stratégie. Donc être à vos côtés, soutenir cette manifestation par rapport aux jeunes producteurs indépendants, je dirais c'est un devoir, c'est une responsabilité politique. Aujourd'hui, je ne suis pas venue seule, je suis accompagnée de 2 personnes de la région Île-de-France. C'est vous dire ô combien cette manifestation nous importe. Création audiovisuelle avec Mélène qui est là, Claire Semelli également qui est chargée de mission sur le fonds de soutien cinéma. Le cinéma à la région Île-de-France, c'est près de 25 millions investis. L'aide à la production, toute la chaîne du cinéma, de l'aide à l'écriture de scénarios jusqu'à la post-production. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a initié un dispositif qui m'est cher, qui vient en soutien, aider la jeune création. C'est un dispositif qui s'appelle Forte. C'est un fonds d'aide pour les jeunes talents émergents que beaucoup peut-être dans la salle connaissent. Je ne serai pas plus longue. Encore une fois, tous mes vœux de réussite et vous qui êtes dans la salle, profitez de ces échanges. Vous avez la chance et l'honneur d'avoir un producteur remarquable, n'est-ce pas, cher Naon, qui viendra vous écouter. Donc, belle journée à tous. Profitez de ces échanges. C'est un moment de partage pour que vive la création et le cinéma et longue vie, 15e édition. Et j'espère que je serai encore debout à la 30e, à la 40e, à la 50e édition. Belle journée à tous.